Salomon était posé sur le coffre en bois de cafrier. Un papier jaunâtre plié en 4. Je me précipitai dessus et le dépliai. Je reconnus son écriture légère et sinueuse. La déception, le désarroi ou peut-être même la colère que vous devez ressentir en entamant la lecture de ce message accompagne votre transition vers une nouvelle dimension de votre être. Un être qui n'a plus besoin de moi pour continuer son évolution. En prenant la décision de venir aujourd'hui, vous avez accompli un apprentissage majeur pour vous, en développant une capacité qui vous faisait cruellement défaut à ce jour. La capacité de faire un choix qui vous coûte et donc de renoncer à quelque chose. Autrement dit, de faire des sacrifices pour avancer sur votre voie. C'est désormais acquis, le dernier obstacle à votre épanouissement ayant ainsi volé en éclats. Vous disposez maintenant d'une force qui vous accompagnera toute votre vie. Le chemin qui mène au bonheur demande parfois de renoncer à la facilité pour suivre les exigences de sa volonté au plus profond de soi. Bonne route. Saint-Tiac. Je restais silencieux pendant un long moment. J'étais passé de la colère à la stupéfaction. De la stupéfaction au doute. Du doute à la compréhension. De la compréhension à l'acceptation. De l'acceptation à la reconnaissance. De la reconnaissance à l'admiration. Cet homme avait eu le crâne de m'imposer une épreuve, sachant que je lui en voudrais et pourrais même ne pas lui pardonner. Il avait fait parce qu'il savait qu'il ne suffisait pas de comprendre, ni même d'adhérer à une idée pour évoluer. Il fallait vivre quelque chose d'intense, de personnellement impliquant, et c'était ce qu'il m'avait offert. Par son absence, il avait du coup renoncé à recevoir mes adieux, mes remerciements et ma reconnaissance pour tout ce qu'il m'avait donné. Et par cet acte, il démontrait lui-même ce qu'il venait de m'enseigner, amplifiant ainsi la force de son message, du grand art. Je restais seul un long moment, m'imprégnant pour la dernière fois de l'atmosphère si particulière de ce lieu chargé de sens, puis mes mains se portèrent à mon cou et retirèrent la chaînette avec la croix huguenote que je portais. Je la pris soigneusement et la déposai dans la petite boîte sur l'étagère. Je repris la route et après une courte halte dans un village pour remplir mon sac de provisions, je roulais plein nord à vive allure. Une demi-heure plus tard, je me garai, resserrai les lacets de mes chaussures, endossai mon sac et m'engageai sur le sentier. Au bout de quelques minutes de marche, je ressentais déjà fortement la chaleur et la sueur commençait à perler sur mon front. Je levai les yeux, ma main en visière pour les protéger du soleil, me dominant de toute sa hauteur, tel un géant magnifique, immobile et immuable, le mont Skouou était là. L'ascension me prit près de 4 heures. 4 heures d'effort et un certain moment de souffrance. La montée était parfois raide et le souffle alors me manquait. Parfois le sentier longeait le flanc de la montagne à la même altitude
et je me ressourçais en respirant l'air parfumé des essences d'arbustes tropicaux dont j'ignorais le nom. Plus je me levais, plus la vue devenait impressionnante. Je parvins au sommet épuisé, vidé de mon énergie, mais rempli d'une satisfaction intense. J'avais réussi à surmonter ma paresse, à mobiliser mon courage et mes forces, et à aller au bout de ma décision, et maintenant je me sentais tout puissant. Debout sur le mont Skou, tel un capitaine à la proue de son bateau, dominant des kilomètres de terre, de rizières et de forêts, le vent sifflant à mes oreilles, m'enivrant d'un parfum d'aventure. Pour moi, une nouvelle vie commençait, et dorénavant, ce serait ma vie, fruit de mes décisions, de mes choix, de ma volonté. Adieu les doutes, les hésitations, les peurs d'être jugé, de ne pas être capable, de ne pas être aimé. Je vivrai chaque instant en conscience, en accord avec moi-même et avec mes valeurs. Je resterai altruiste, mais en gardant à l'esprit que le premier cadeau à faire aux autres est mon équilibre. J'accepterai les difficultés comme des épreuves à passer, des cadeaux que m'offre la vie pour apprendre ce que je dois apprendre afin d'évoluer. Je ne serai plus victime des événements, mais acteur d'un jeu dont les règles se découvrent au fur et à mesure et dont la finalité gardera toujours une part de mystère. La descente fut rapide et je fis un détour pour m'asseoir au bord du lac qui s'étendait au pied de la montagne et sur lequel régnait le temple de la déesse des eaux. Lieu magique, inouï de beauté. Le soleil qui se couchait sur le lac désert disparut bientôt pour plonger la scène dans une ambiance fantasmagorique. Vaste étendue d'eau sombre dominée par l'ombre gigantesque du mont Skou. Pas une habitation en vue, pas une âme qui vive, le silence absolu. Et le temple noir à la toiture en pagode se détachait en ombre chinoise sur le reflet blanc des nuages à la surface du lac. Je restai un long moment assis, buvant la sérénité du lieu, m'emplissant de calme et de beauté. Je rentrai de nuit à mon bungalow, me concentrant sur la route pour éviter les nombreux automobilistes balinés roulant tout feu éteint. J'arrivais fatigué et léger à la fois. Je rejoignis le bord de mer. La lune montante baignait ma plage dans une atmosphère reposante. Personne. Les familles de pêcheurs avaient quitté les lieux depuis longtemps. Je me déshabillai complètement et entrai nu dans l'eau tiède. Je nageais en silence, détendu et libre, sentant l'eau glisser sur mon corps. J'avais l'impression d'onduler avec le lent mouvement des vagues et de me fondre dans l'océan. J'ai pris une grande bouffée d'air et pénétré l'eau en plongeant doucement vers le fond. Je saisis une pierre qui reposait sur le sable. Son poids me permit de demeurer entre deux eaux, ni attiré vers la surface, ni happé par le vent. Je me rassemblai sur moi-même, ramenant mes genoux sur la poitrine tout en gardant la pierre dans mes bras. Je restai ainsi un long moment en apesanteur, immergé dans cette eau tiède et douce, ressentant le bruit feutré et sourd des vagues en surface, pulsations régulières et apaisantes. Je me réveillai sur le sable. Le soleil était déjà levé.
et je ne me souvenais pas de m'être endormie sur la plage. J'avais pourtant mes vêtements, signe que je n'avais pas été portée par les vagues sur le rivage pendant mon bain de nuit. Je me levai et m'étirai, emplissant mes poumons de l'air pur venu du large. Je me sentais un nouvel homme. Les pirogues des pêcheurs étaient déjà sur le trajet du retour, éclairées par la lumière horizontale du matin. Je fis quelques pas au bord de l'eau, mes pieds sculptant sur le sable des traces condamnées à être effacées par la prochaine vague dans un doux murmure d'écume. Au large, un paquebot voguait, emmenant des centaines de passagers à la découverte des célèbres de la Java ou de Bornéo. J'aperçus une enfant, seule sur la plage, sans doute la fille de l'un des rares touristes à découvrir ce lieu. Elle avait peut-être 5 ans ou 6 ans. Munie d'un bâton, elle dessinait avec application quelque chose sur le sable. Elle me vit approcher et lorsque j'arrivai à sa hauteur, elle me lança un rapide sourire, ne se détournant qu'une seconde de son ouvrage. « Qu'est-ce que c'est ?» lui demandai-je. « Un paquebot, bien sûr, » répondit-elle sur un ton offusqué, tout en continuant de dessiner. « Tu aimes les bateaux ? » ?»« Oui, avant je voulais devenir capitaine de navire. »« Tu as changé d'avis ? » ?»« Oui, parce que c'est trop difficile pour moi. » Elle disait cela sur un ton de regret. « Comment le sais-tu ? » ?»« C'est mon grand-père qui me l'a dit. Il dit que c'est un métier pour les garçons, pas pour les filles. » Elle peaufinait son dessin, affichant maintenant un petit air triste qui me fendit le cœur. « Comment t'appelles-tu ? » ?»« Andy. » « Écoute, Andy, regarde-moi. » Elle lâcha son bâton et se tourna vers moi. Je tombai à genoux dans le sable, me mettant à sa hauteur. Je suis persuadée que ton grand-père t'aime beaucoup et qu'il te veut du bien. Mais je voulais te dire quelque chose, comme un secret que tu garderas toujours avec toi. Tu veux ? Oui. Andy, ne laisse jamais personne te dire ce dont tu n'es pas capable. C'est à toi de choisir et de vivre ta vie. Elle me regarda dans les yeux et resta concentrée un moment. Puis son air sérieux s'effaça progressivement pour laisser apparaître un sourire qui illumina tout son visage. Elle s'éloigna d'une démarche confiante, le regard tourné vers le large, où le paquebot traçait sa route à l'horizon.